Bienvenue à notre cours, à notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis content de savoir que tout le monde va bien et que vous êtes prêts pour notre fouille en profondeur, que tout le monde se porte bien. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, frères et sœurs, nous commençons à voir des choses pas mal, très sérieuses. Je demanderai d'avoir toute votre attention et comme ça, je sais que je fais de tout mon mieux afin, de ne pas aller trop en profondeur, d'aller lentement pour que vous ayez la chance, le privilège de pouvoir bien digérer tout ça. Donc, frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore prêts, c'est le moment de vous préparer. Ayez en main vos cahiers, vos crayons et principalement votre Bible. Peu importe la version que vous avez, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une Bible et comme ça, on va fouiller dans la parole de Dieu. Et comme à l'accoutumée, nous allons inviter l'architecte de l'univers de prendre le contrôle de tout ce qui va se passer. Et comme ça, frères et sœurs, nous allons être sûrs que nous sommes sur la bonne voie et que nous n'avons rien à craindre. Je prépare ma Bible pour pouvoir, parce que nous avons tellement de choses à dire aujourd'hui. J'espère que j'aurai le temps. Éternel, Dieu trois fois saint, Dieu infiniment grand, architecte de l'univers, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, à toi seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège, cette grâce que tu nous as accordée afin de pouvoir mettre de côté, Seigneur, après une journée très bouleversée, très occupée, et de trouver enfin un espace de temps où ensemble nous allons étudier, nous allons fouiller dans ta parole, Seigneur. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous pouvons tout, Seigneur Père. C'est pour cela, aujourd'hui, ce soir, nous implorons ta présence, Seigneur, que tu puisses avoir la prééminence dans cette série, Seigneur Père éternel. Révèle-toi à chacun de nous, à tous ceux qui auront le privilège de regarder cette vidéo, Seigneur Père. Donne-nous la grâce, par le biais de ton Saint-Esprit, de pouvoir digérer tout ça, de pouvoir les absorber et que toutes ces paroles puissent avoir un impact dans nos vies, Seigneur, puissent apporter le changement nécessaire et qu'à la fin, Seigneur, toute la gloire te revienne à toi et à toi, seul au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, prenez place. Je sais que la semaine passée, ça a été un peu, je dirais, un peu bouleversant. J'ai reçu quelques commentaires. L'un des commentaires, on m'a dit que c'était un peu trop court, que je devais continuer pour pouvoir définir les choses. Frères et sœurs, j'essaie de faire de mon mieux, de vous donner la capacité de pouvoir tout absorber. Laissez-moi contrôler l'heure, que je ne dépasse pas l'heure. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on va reprendre tout ce qu'on a dit la semaine passée. Je sais, ça a été un peu lourd. Écoutez, frères et sœurs, juste pour vous dire, ne dites pas ça aux autres. Je suis en train de vous introduire. J'ai rien fait de profond jusqu'à date. Jusqu'à date. Nous avons vu ensemble une vie de foi. Et nous avons dit en résumé, qu'est-ce que ça prend pour avoir une vie de foi? Ça prend trois choses. Et ces trois choses, c'était premièrement la connaissance de la vérité, et c'est là toute la difficulté de la chose. Et la semaine passée, et nous allons essayer de voir si on peut terminer ça. La première chose que nous devons avoir pour avoir une vie de foi, c'est la connaissance
connaissance de la vérité. Ce n'est pas n'importe quel type de connaissance, comme le monde d'aujourd'hui, mais il faut avoir la connaissance de la vérité. La deuxième chose qu'il nous faut, il nous faut la foi en tant que telle. Nous allons voir par le biais de cette série, qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? Contrairement à ce qu'on enseigne à Babylone, les gens m'ont posé une question, mais pourquoi vous dites Babylone? Vous allez comprendre pourquoi je dis Babylone, mais Babylone est dans Apocalypse. C'est comme ça Apocalypse appelle le temps que nous sommes maintenant, et tout le monde est à Babylone, ou je dirais même que tout le monde est à Sodome. Donc, il vous faut la foi, et en dernière chose qu'il nous faut, c'est les œuvres. Je l'avais dit, les œuvres ne sauvent pas, mais l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit, frères et sœurs. Donc, tu ne peux pas être chrétien sans avoir les bonnes œuvres à la bonne dispensation. Ici, quand je parle d'œuvres, je parle pas, je veux juste mettre je veux juste apporter cette clarification. Œuvre ne veut pas dire respecter les gens, ça c'est normal. Œuvre ne veut pas dire d'avoir une seule femme, c'est normal. Mais œuvre veut dire, c'est d'avoir les bons comportements dans la bonne dispensation. On verra tout ça. Mais c'était juste pour vous mettre en garde. Donc, la semaine passée, nous avons introduit la notion de la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Qu'est-ce que nous avons dit aussi? Nous avons dit que, en fait, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Tout le monde soit sauvé. Et nous avons vu 1 Timothée 2, verset 3, ce que Dieu veut, c'est que tout le monde ait la vie éternelle, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et nous avons expliqué la semaine passée, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais pour avoir ce salut, pour avoir cette vie éternelle, il faut avoir la connaissance de la vérité. C'est vrai, dans le cours de l'introduction, excusez-moi, le vrai évangile, j'avais dit que vous êtes sauvés par la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce. Vous n'avez absolument rien à faire. Cela ne vient pas de vous. C'est Christ qui vous donne le salut. Et c'est vrai. Maintenant, alors qu'on est rendu beaucoup plus grand maintenant, je dois vous dire les vraies choses. Les vraies choses, c'est que pour avoir le salut, il ne suffit pas de prononcer le nom de Jésus, il ne suffit pas de croire en Jésus, mais il faut avoir la connaissance de la vérité. Et qu'est-ce que nous avons dit? Et Jean a expliqué dans Jean 17, verset 3, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, d'après Jean 17, verset 3, c'est Jésus-Christ qui parle ici. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Donc, condition sine qua non pour avoir la vie éternelle, il faut avoir la connaissance du vrai Dieu et avoir la connaissance de la vérité. Frères et sœurs, cela se répète. C'est pour juste, je ne veux pas vous brouiller, je l'ai mis au tableau. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut avoir la connaissance du vrai Dieu, il faut avoir la connaissance de la vérité. Encore la vérité, frères et sœurs. Et c'est quoi maintenant la connaissance de la vérité? Et c'est là qu'on s'était séparés. C'est quoi la connaissance de la vérité? C'est quoi la vérité, frères et sœurs? Nous avons vu ensemble, là, dans Jean 1er, verset 17, c'est un verset que vous êtes censés savoir.
j'espère que vous le savez à cette phase. Jean a dit que, laissez-moi lire pour vous Jean 1er, verset 17, que la grâce, que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Je vais lire pour vous, j'espère que vous avez vos Bibles et que vous êtes en train de chercher Jean 1er, verset 17. On va lire ensemble, même si vous n'ouvrez pas vos micros, mais on va lire ensemble. Jean chapitre 1er, le 17e verset que je vais lire pour vous. Vous êtes prêts? 3, go. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. J'avais pris le soin de faire cette différence encore une fois. Encore une fois, vous pouvez voir, allez revoir l'introduction, excusez-moi, pas l'introduction, le contenu du vrai évangile, allez voir. Vous allez voir la différence. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce verset, vous êtes dans le trouble. Vous êtes dans le trouble. Nous avons dit que la loi, en réalité, c'est quoi la loi? C'est la prophétie qui est fermée. Donc, tout ce que Moïse avait reçu de Dieu, que ce soit la Pâque, le respect de la Pâque, que ce soit la manne, que ce soit les différentes lois, que ce soit principalement le tabernacle, tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. En d'autres termes, frères et sœurs, il faut que j'aille très lentement ici. En d'autres termes, tout ce que Moïse avait reçu, tout ce que le peuple d'Israël d'alors, retenez ce mot, l'Israël d'alors, l'Israël issu de Jacob, Israël issu de Jacob, que nous allons appeler Israël physique, parce qu'il y a plusieurs types d'Israël, mais je ne veux pas vous brouiller, je ne veux pas vous dire ça maintenant. Et c'est ça, c'est toute la difficulté de comprendre la Bible, que les gens maintenant mélangent les différents types d'Israël. Et c'est pour cela qu'ils ont raté la première venue, ils sont en train de rater encore la seconde venue. Donc, frères et sœurs, retenez ceci. Israël physique, c'est la première génération d'Israël que Dieu avait choisi. Il y a d'autres types d'Israël que j'aurai le temps de vous expliquer peut-être en 2022. Si Dieu nous donne la vie, nous prête la vie. Donc, la loi était la prophétie de Dieu. La prophétie, c'était l'ombre des choses à venir. J'avais dit une chose la semaine passée que je vais répéter. Je crois avoir reçu quelques commentaires là-dessus. Laissez-moi vous l'expliquer. Les gens qui recevaient ces lois-là n'avaient aucune compréhension de ces lois. C'était quoi l'importance de ces lois? En fait, tout ce qu'ils savaient, il fallait respecter ces lois. Si vous ne les respectez pas, si vous les désobéissez, et la conséquence, c'était la mort. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ils n'avaient aucune compréhension de tout ça. Maintenant, pourquoi cette loi, nous avons dit que cette loi était fermée, la loi était fermée tout simplement parce que la réalité, est-ce que je dois utiliser ce beau terme? Non, pas maintenant. Parce que l'objectif de ces lois, la génération qui est visée derrière ces lois, ne concernait pas l'Israël physique, mais un autre Israël. Est-ce que je dois dire ça? Non, je ne vais pas le dire maintenant.
qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Donc, la loi était la prophétie fermée. Le peuple ne pouvait pas comprendre. Moi, aujourd'hui, j'arrive à comprendre certaines prophéties, j'arrive à comprendre certaines choses. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que autres. Non, loin de là. Au contraire, pourquoi j'arrive à comprendre, c'est parce que la prophétie est réalisée. Allez voir l'introduction à la prophétie. Maintenant, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que quand la loi, excusez-moi, quand la prophétie est fermée, c'est une loi, ce n'est pas encore la vérité. C'était choquant. B, est-ce la parole de Dieu? Oui, c'est la parole de Dieu. Est-ce la vérité? Non, ce n'est pas encore la vérité. Mais c'est quoi la vérité maintenant? C'est quoi la vérité? Laissez-moi vous lire un verset que vous êtes censé savoir, vous êtes censé connaître, si je ne me trompe pas, laisse-moi voir, chercher Jean 24, excusez-moi, c'est Jean 14, verset 29. Laisse-moi être sûr. Oui, c'est Jean 14, verset 29. Jean 14, je n'ai pas besoin d'écrire au tableau. Jean 14, verset 29, que je lis à l'instant. Vous avez vos Bibles, vous êtes prêts? 2, 3, go. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, alléluia, vous croyez. Je vous ai dit ces choses à l'avance. Je vous ai annoncé des choses qui vont avoir leur réalisation dans le futur, mais je vous l'ai dit d'avance, quand elles vont être concrétisées, réalisées, avoir leur accomplissement dans le futur, vous allez avoir la foi. Vous allez l'accepter en tant que vérité. Ici, là, ça commence à être compliqué, là. Ça commence à être compliqué, je dois vous expliquer. Je ne veux pas anticiper, là, maintenant, mais laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Donc, quand Dieu donne une prophétie que les hommes n'arrivent pas à comprendre, c'est une prophétie qui est fermée. Et pourquoi c'est fermé? C'est fermé parce que elle n'est pas destinée à cette génération-là qui a reçu la prophétie. Donc, Dieu a mis une sorte de clé. Il a mis la prophétie sous verrou. En sorte que, c'est vrai, vous allez être au courant, c'est vrai, vous allez comprendre, vous allez en fait connaître les affaires, vous allez les accepter en tant que telles, mais la signification, en réalité, vous n'allez pas avoir la signification. Pourquoi? Parce que cela ne vous concerne pas. Et quand cela arrive, je l'avais expliqué la semaine passée, quand la prophétie est fermée, donc la meilleure attitude, c'est de faire les choses telles qu'elles sont dans la prophétie. On vous demande de laver les pieds avant d'entrer dans le tabernacle, vous lavez les pieds. Vous avez besoin de savoir c'est quoi la signification de tout ça. On vous demande de prendre un agneau sans défaut. On vous donne les caractéristiques de l'agneau. Vous choisissez l'agneau en fonction des caractéristiques données. Pas besoin de savoir c'est quoi la signification de l'agneau. Pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de savoir tout ça. En réalité, vous ne les saurez jamais. Pourquoi maintenant nous savons la signification de l'agneau? C'est parce que la prophétie a trouvé son accomplissement. C'est parce que maintenant, la prophétie fermée qui était une loi devient une vérité. C'est quoi maintenant la vérité? La vérité, en langage prophétique, c'est lorsque
la prophétie trouve son accomplissement. C'est lorsque la prophétie n'est plus fermée, elle est ouverte. C'est notre langage à nous ici. C'est lorsque la prophétie, elle n'est plus fermée, elle est ouverte, elle est réalisée, elle est concrétisée, elle a son accomplissement. C'est vrai, les gens avaient entendu parler de l'agneau pascal. Maintenant que lors de la première venue, c'est qui était l'agneau? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc la vérité maintenant, ce n'est plus l'agneau, l'animal, mais c'est Jésus maintenant. Si la vérité est là, vous continuez à sacrifier l'agneau, alors que Christ est là, vous n'avez plus la vérité. Vous êtes encore dans la prophétie fermée, alors que la prophétie, elle est ouverte, alors que la prophétie trouve son accomplissement, mais vous êtes encore dans la prophétie fermée. Je dis des choses très choquantes, très profondes ici. Et c'est grave. C'est ce qui s'était passé lors de la première venue. Je vais vous donner un récit que j'ai expliqué dans plusieurs cours. Il y avait une prophétie fermée concernant la venue d'un sauveur pour Israël. Israël physique. Mais avant la venue de ce sauveur, Élie devrait venir avant. Devant, je vais vous expliquer comment Dieu donne les prophéties, comment Dieu peut utiliser un personnage pour pouvoir prophétiser quelque chose. Laissez-moi vous brouiller davantage. Par exemple, dans Ézéchiel, si vous lisez Ézéchiel 37, etc., un verset que vous connaissez, par exemple, Ézéchiel est appelé fils de l'homme. Ézéchiel est appelé fils de l'homme. Mais Ézéchiel était-il réellement le fils de l'homme? Mais non. Dieu va utiliser une prophétie fermée, Ézéchiel comme étant le fils de l'homme, pour prophétiser quelque chose qui va arriver dans le futur, quelqu'un qui s'appelle Christ, qui va être la vérité concernant le fils de l'homme. Wow. Wow. Qu'est-ce qui s'était passé lors de la première venue? Donc, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, ils ont des doctorats en théologie, ils sont des sommités en matière de prophétie biblique. Donc, les gars connaissaient la prophétie. Ils attendaient la venue de Élie avant le Sauveur. Mais puisque Élie n'est jamais arrivé pour eux autres, donc ils continuent à fonctionner avec la prophétie fermée alors que Christ est là. Cette prophétie fermée-là que les pharisiens utilisaient et drainaient toute la population d'Israël, était-ce la parole de Dieu? Oui, c'était la parole de Dieu, mais ce n'était pas la vérité. Je sais que ça va vous brouiller ici. Donc, vous pouvez avoir la parole de Dieu, mais vous n'avez pas la vérité. Parce que les pharisiens, les scribes, alors que Christ, la concrétisation de la prophétie fermée, la prophétie maintenant, elle est ouverte, elle est réalisée, elle est accomplie. Christ est devant eux autres, mais ils ont raté la capacité de reconnaître la vérité. Et ils ont rejeté la vérité pour continuer à vivre dans la prophétie fermée qui n'est plus d'actualité parce que, je vais dire un mot ici, parce que la dispensation,
L'air a changé. Oh my God, oh my God, oh my God. Laissez-moi vous expliquer quelque chose maintenant. Donc, la prophétie, quand elle est fermée, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle est fermée. Quand elle est réalisée, elle devient vérité. Et que cette prophétie fermée, il faut faire une croix dessus. Et il faut accepter, embrasser celle qui est ouverte, celle qui est réalisée. Lors de la première venue, quelle devrait être l'attitude de tous ces pharisiens, scribes, sadducéens, etc., de tout le peuple d'Israël, parce que c'était les leaders. Si les leaders sont égarés, comprenez la situation du peuple. Donc, tout le peuple d'Israël, d'alors, eux aussi, étaient dans l'égarement. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Maintenant, ils ont raté la vérité et ils continuent à vivre dans la prophétie fermée. Je ne veux pas dire mensonge, mais dans la prophétie fermée. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on vit dans la prophétie fermée? On est aveugle, on est dans le noir. Et conséquemment, tous les enseignements, toutes les prédications que nous donnons au peuple, ce sont des choses qui n'ont aucun rapport avec la vérité parce que ce n'est plus d'actualité. Et conséquemment, vous ne faites plus l'œuvre de Dieu. En réalité, vous êtes un opposant à Dieu. Parce que la prophétie jadis fermée est maintenant ouverte. Il faut tout abandonner s'agissant de l'ancien temps, s'agissant de la prophétie qui était fermée, maintenant pour embrasser celle qui est ouverte. Et laissez-moi ouvrir une petite parenthèse ici. Oh mon Dieu. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse pour vous expliquer cela. Est-ce que les pharisiens étaient des gens mauvais? Je dirais non. Ont-ils rejeté la vérité par pure volonté? Je dirais non. Non, non. Les pharisiens, c'était des religieux. C'était des gens qui connaissaient la loi, qui connaissaient la Torah, qui respectaient scrupuleusement la loi. Mais ce qu'ils ont raté, ils ont raté le changement de dispensation. Ils ont raté la vérité et ils continuent à vivre dans l'ancien temps, dans la prophétie fermée. Et conséquence, ça donne de l'enseignement humain. Des hommes qui vont rédiger pas mal de livres, pas mal de commentaires, de toutes sortes de commentaires et qui n'ont aucun rapport avec la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ va dire « race de vipères ». Vous faites le travail de votre père, Satan le diable. Et ils étaient étonnés, ils étaient offusqués, ils étaient très fâchés, car pour eux autres, ils étaient fils d'Abraham. Et que Dieu les qualifie d'enfants de Satan. Et ils ont dit à Jésus, nous sommes des fils légitimes. Nous n'avons pas connu d'autre père. Et c'est là, lorsqu'on est aveugle, frères et sœurs, c'est là tout le problème. Pourquoi? Quels devraient, frères et sœurs, lors de la première venue, quels sont ceux-là qui ont décidé, eux aussi, ils faisaient partie du peuple d'Israël. Eux aussi connaissaient, en fait, suivaient les pharisiens, les scribes, les sadducéens. Les 12 disciples. Les 12 disciples, les 12 disciples. On peut prendre l'exemple, on peut prendre un exemple de Paul. Paul faisait partie du statu quo. Paul
Paul, c'était un docteur en théologie, c'était un élève de Gamaliel, une sommité en matière de prophétie biblique, une sommité en matière de théologie. Mais Paul a compris qu'il fallait tout abandonner, tout considérer comme de la boue pour embrasser la vérité, car ce que vous aviez n'était pas la vérité, c'était une prophétie fermée. Vous faisiez des choses en réalité qui annonçaient la venue de nouvelles choses. Et lorsque les nouvelles choses arrivent, les anciennes choses disparaissent. Alléluia. Ah, laisse-moi résumer tout ça. J'espère que maintenant, vous avez compris. Donc, en résumé, frères et sœurs, comme je l'avais dit, la première chose qu'on a besoin, si on veut avoir une vie de foi, on a besoin de la connaissance de la vérité. C'est quoi la vérité maintenant? La vérité égale prophétie plus accomplissement. Laisse-moi mettre quelque chose pour vous aider. La loi égale prophétie fermée. Quand la prophétie est fermée, c'est une loi. On respecte la loi, that's it. On suit la loi, c'est tout. Quand la prophétie est fermée, on abandonne la loi, on suit la vérité. Quand la prophétie est ouverte, excusez-moi. Et maintenant, c'est quoi la vérité? C'est la prophétie qui trouve son accomplissement. Laissez-moi vous brouiller un peu. Lors de la première venue, qui était la vérité? J'ai dit qui, je n'ai pas dit quoi. La vérité, c'est Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les lois, tous les rituels que faisait en fait le peuple d'Israël d'alors, tout ça pointait vers Jésus, qui est la vérité, qui est l'accomplissement. Donc, quand je dis vérité, ça veut dire l'accomplissement. Donc, Jean 14, verset 29, Dieu leur a donné la prophétie fermée. Je vous ai dit des choses d'avance. Lorsque ces choses trouveront leur accomplissement, que vous pouvez croire. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'accepter la vérité et de continuer à vivre dans la prophétie fermée? C'est deux choses que je n'aurai pas le temps de voir, je les avais déjà vues dans le passé, mais je vais vous les dire. C'est la première chose, c'est l'orgueil. C'est un grand pasteur, quelqu'un qui connaît, ça fait 40 ans que je suis dans le ministère, je connais la Bible, je peux vous réciter les versets un après l'autre, je connais toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, j'ai un doctorat, j'ai écrit en fait 20, 40 livres, je publie à chaque semaine, etc., etc. Comment peux-tu me dire que j'ai pas la vérité? Qui es-tu? C'est quoi ton nom? Qui te connaît ici? Il n'y a personne qui te connaît. L'orgueil. Et c'était un des problèmes des pharisiens. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont dit de Jésus? Ils ont dit, qu'est-ce qu'il peut avoir de bon à Nazareth? Qu'est-ce qu'il peut avoir de bon à Nazareth? Qu'est-ce qu'il peut avoir de bon
à quelqu'un qui vient, je ne sais pas, qui n'a même pas un nom, qui s'appelle pas, et je ne veux pas citer de nom pour ne pas créer de problème, mais qui est lui? En fait, il n'a même pas fait de grosses études. Pharisien, c'est ce qu'il disait. N'est-ce pas le petit-fils de Jacob, là, le charpentier? C'est même pas un businessman. C'est même pas quelqu'un, c'est même pas un professeur. Le petit charpentier là, quand on a besoin de réparer nos tables, etc., on l'appelle pour venir faire quelques petits jobs de réparation. C'est son fils, lui. Il n'est même pas allé à l'école. Il n'a même pas de background. Il n'a même pas il n'a même pas terminé ses études secondaires. L'orgueil. L'orgueil. Et deuxième chose, oser l'a expliquer, c'est pas ignorance. Ignorance. Mais l'ignorance, c'est pas grave. Parce que quand la prophétie est fermée, c'est Dieu qui l'a conçue comme ça. Dieu l'a mis comme ça. Dieu veut que ça soit comme ça. Donc, il est normal pendant une période de temps qu'on soit aveugle. Qu'on soit aveugle. Je surveille l'heure. Il est normal. Il est normal. Donc, quand la prophétie est fermée, c'est une loi. Quand la prophétie, elle est accomplie, dans notre langage, nous allons dire, quand la prophétie, elle est ouverte, donc ça devient maintenant la vérité. C'est pour cela que je vous avais dit, ce n'est pas parce que c'est dans la Bible que c'est la vérité. J'espère. Donc, laissez-moi lire Osée pour vous parce que j'espère que c'est un verset que vous connaissez déjà et que ça va vous aider. Qu'est-ce qui va se passer quand quelqu'un n'a pas la connaissance de la vérité? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un n'a pas la connaissance de la vérité? Et j'aimerais vous avoir avec moi, on va lire ensemble Osée chapitre 4, Osée chapitre 4. Osée chapitre 4, le sixième verset. Osée chapitre 4, verset 6. Vous y êtes, j'espère. 2, 3, go. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. D'accord. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, quand tu n'as pas la connaissance de la vérité, le résultat, c'est le jugement. Et n'oubliez pas, c'est ce que nous avons dit, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc, c'est quoi maintenant, frères et sœurs? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la prophétie qui est accomplie. C'est la prophétie qui trouve son accomplissement. Je vais m'arrêter ici pour pouvoir vous expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la foi. N'oubliez pas, frères et sœurs, donc la vérité, c'est une prophétie accomplie. Prophétie qui trouve son accomplissement. Pourquoi ne pas vous... Je vais vous donner un exemple. Je donne
En fait, souvent. Laisse-moi voir si je peux me souvenir du passage. Je crois que c'est Malachie. Malachie, chapitre... OK. Chapitre 4. Laisse-moi lire le verset 5. Malachie, chapitre 4, le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel, ce grand jour, est redoutable. Il y a plein d'autres versets, et je ne veux pas rendre en fait ce cours long, que les gens n'ont pas compris. Non, ils n'ont pas compris quand Dieu promet d'envoyer Élie, ce n'était pas Élie physique. Donc, c'était une loi. C'était une prophétie qui était fermée. Quelle devrait être l'attitude de quelqu'un avisé? C'est avoir l'humilité de savoir que quand la prophétie elle est fermée, qu'on n'a pas toutes les réponses. Et que s'il y a quelqu'un, ce que je vais dire là, c'est avec ça que je vais terminer. S'il y a quelqu'un qui a la capacité de tout vous expliquer concernant la prophétie fermée, donc cette personne-là a l'autorité, a la vérité, a la prophétie qui est ouverte. En sorte que quand Christ arrive, les gens se disaient, mais je ne comprends pas, on dirait que son enseignement est simple. J'arrive à comprendre tout ce qu'il dit, mais d'où est-ce qu'il vient? Et il prêche comme si c'est quelqu'un qui a l'autorité. Mais d'où? Les pharisiens ne prêchent pas comme ça. Mais pourquoi c'est différent? Donc les gens ont ressenti la différence en Christ parce qu'il avait la vérité, il avait la prophétie qui était ouverte. Christ est venu avec la prophétie qui était ouverte. L'attitude normale, comme moi, mon attitude normale, peu importe le background que j'ai, peu importe les études que je puis faire, c'est de comprendre que ce personnage-là qui s'appelle Christ, il n'est pas comme les autres. Que je dois tout abandonner. Quand je dis tout abandonner, toutes les connaissances antérieures, tout ce que je connaissais sur la loi, je parle ici aux pharisiens, je parle aux sadducéens ici, là. Tout ce que j'avais comme notoriété à Sodome, je parle à un lot ici, là. Tout ce que j'avais comme capacité à comprendre la prophétie, il faut que je la laisse tomber. Je me vide complètement de tout ce que j'avais avant pour créer un cœur nouveau, pour laisser toute la place à la vérité. Et c'est ça, Paul va expliquer aux Corinthiens quand il va dire aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, cette personne-là est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de petites erreurs par-ci et là. Ça veut dire que quelqu'un qui est en Christ, c'est quelqu'un qui se vide complètement. Là, je suis en train de vous expliquer des choses en profondeur. Je ne parle pas à des gens élémentaires, je parle à des gens qui sont matures maintenant. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que vous avez tout enlevé des anciens enseignements. Vous êtes empty.
Vous êtes vide. Vous vous videz complètement de tout enseignement ancien. C'est comme si vous étiez une personne qui est née maintenant. Un enfant, je l'avais dit dans un cours, un enfant qui est né maintenant n'a pas de passé. De quel passé tu parles? De quel enseignement que tu parles? De quels anciens enseignements tu parles? C'est maintenant qu'on va le nourrir. Si quelqu'un est en Christ, vous êtes un bébé. Donc, il faut supprimer, il faut presser sur le bouton supprimer de toutes les connaissances que vous avez. Est-ce facile? No way, no way. Je dois être honnête avec vous. Ce n'est pas facile de se défaire d'un ensemble d'enseignements qu'on a acquis, peut-être dans certains cas, depuis notre enfance. Not easy. Je vous le donne, je vous l'admets. Cependant, j'ai envie de dire des choses. Laissez-moi terminer avec ça. Une des choses qui caractérisait le peuple d'Israël lors, laissez-moi vous dire, l'Israël physique, l'Israël né de Jacob, il fallait pratiquer la circoncision. Il n'était pas suffisant d'être de la famille d'Abraham pour pour faire partie du peuple d'Israël. Il fallait pratiquer la circoncision. Et même ceux-là, même les étrangers, même les invités que vous alliez accepter chez vous, eux aussi devraient pratiquer la circoncision. Et Paul va expliquer maintenant ce que nous avons besoin de faire. La circoncision, c'était une prophétie fermée. Maintenant qu'elle a trouvé son accomplissement, ce que nous devons circoncire, c'est notre cœur. C'est supprimer tous les anciens enseignements, toutes les anciennes habitudes. Et maintenant, laisser toute la place à la vérité, à Christ. Wow. La circoncision du cœur, frères et sœurs, c'est un travail continu et permanent. Ce n'est pas once and for all. C'est un travail qu'on accomplit chaque jour, chaque matin. Il faut enlever les épines dans votre cœur. Toutes les épines que vous avez acquises à la classe des enfants, à l'école du dimanche, toutes les prédications que vous avez entendues qui sont de la parole de Dieu, mais qui n'ont aucun rapport avec la vérité, tout ce que vous avez acquis à Sodome, il faut les enlever au fur et à mesure pour laisser de la place, de l'espace à la vérité, à Christ. Que le Seigneur nous aide dans ce cheminement. Que le Seigneur nous guide dans cette circoncision du cœur. Dans cette volonté à nous défaire de tout ancien enseignement pour embrasser maintenant l'enseignement de Christ, la vérité. La vérité, la vérité. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, nous te rendons action de grâce. Merci pour ce privilège de pouvoir entendre ces paroles, de pouvoir connaître ces paroles. Donne-nous la grâce de pratiquer la circoncision du cœur, de nous rendre vides, de nous vider de tout ce que nous avons reçu de Sodome, de Babylone, pour laisser toute la place à ton Fils, à la vérité, à Christ, dans notre cœur. Ce n'est pas une tâche facile. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Donc, voyez notre volonté, voyez notre disposition de cœur. Donne-nous la force, donne-nous la grâce. Et à la fin, que toute la gloire te revienne. C'est au nom de ton Fils Jésus, mon temps.